Et après, il faut que je l'épouse. Il faut que j'épouse la vérité. Vous comprenez? Ben, c'est pas facile d'épouser la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que si vous épousez la vérité, partout où vous allez partir et que les gens ne sont pas dans la vérité, ça va vous agacer. Vous allez avoir tendance à dénoncer et les gens vont vous persécuter. Et la parole de Dieu va s'accomplir en vous. Évidemment, on fuit les souffrances dans ce monde. Personne ne veut souffrir, personne ne veut, tout le monde veut faire le politiquement correct. Si je vais au boulot, je veux, si les gens parlent d'une certaine façon, moi si je veux parler de cette façon-là, parce que je veux pas être doigté. Ça prend beaucoup de courage. Mais en même temps, on devient libre. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans la suite de ce carrefour de bien-être spirituel. Nous sommes à la séance 11 et nous abordons point par point les sujets, les sous-sujets ou les sous-thèmes du thème général « Devenir des êtres de lumière ». Dans cette capsule, nous allons commencer à parler de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et comment devenir témoin de la vérité? La vérité, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose que nous avons dans notre monde. Dans ce monde-ci, il n'y a pas la vérité. C'est pourquoi le Christ dit « Je suis la vérité ». Le Christ n'est pas de notre monde. Le Christ est le Fils de Dieu. Et lui, il est la vérité. La vérité, c'est une disposition d'esprit. Et c'est une disposition de l'intelligence. Lorsque l'intelligence, ou ce qu'on peut appeler le mental interne, le mental, c'est ce qui nous permet de réfléchir, est éclairé par une certaine lumière, on appelle la lumière du ciel, tout ce que nous voyons paraît très évident. Nous sommes alignés sur ce qu'on appelle la vérité. Et la vérité, c'est très facile à reconnaître. Souvent, on ne le sait pas. Hein. La vérité, c'est très facile à reconnaître. Comment reconnaître la vérité? La vérité, c'est la Terre tourne. La Terre tourne autour du Soleil. C'est une vérité. La vérité transcende le temps et l'espace. C'est comme ça qu'on reconnaît la vérité. Si je vous dis, cette chaise est rouge et que demain, ça devient vert, c'est pas la vérité. Il y a des choses, par exemple, en science, qui étaient déjà connues comme vérité ou supposées comme vérité, qui finalement, on a découvert que c'était pas la vérité. Par exemple, l'atome est la plus petite particule de la matière. Pendant des années, des décennies, on a cru que c'était ça. Et finalement, avec le développement scientifique, on s'est rendu compte que, oups, il y a des choses plus petites que l'atome. Il y a les électrons, il y a les protons, et après il y a les photons, il y a des trucs encore plus petits. La vérité est tombée. La vérité, c'est quelque chose qu'aucun fait ne doit venir contredire. Hier, aujourd'hui et demain. C'est ça la vérité. Et on va dire, mais c'est difficile parce que nous sommes des hommes ici sur cette terre. Comment on peut savoir la vérité alors que nous sommes nés hier et que demain on va mourir ici? Comment on peut connaître la vérité? Nous ne pouvons connaître la vérité qu'en suivant celui qui est vérité. Et qui est vérité? C'est le Christ. Et le Christ, il est Dieu. D'accord? Nous ne pouvons discerner la vérité qu'en se comparant à celui qui est vérité. Alors, en spiritualité, c'est quoi la manière de faire? C'est de trouver, puisque je ne connais pas
vraiment Dieu. Je ne peux pas le comprendre. Mais il y a quelque chose qu'on connaît de Dieu. C'est ses attributs. Dans le christianisme, nous sommes les privilégiés parce que c'est le christianisme qui, la première fois, a sorti les attributs de Dieu. Et les attributs de Dieu, c'est quoi? Il est unique. Il est éternel. Il est immuable. Il ne bouge pas. Il est immatériel. Il n'a rien de matière en lui. Il est tout puissant. Toute la force et toute la puissance vient de lui. Souverainement juste et bon. Sa justice, là, c'est la justice même. Et sa bonté, c'est la bonté même. Il est infini dans toutes ses perfections. Et ça vient de l'Église catholique. C'est ça, les attributs de Dieu. Alors, ces attributs, on appelle ça le jauge de la vérité. Ça veut dire quoi? Si tu donnes une affirmation et que, à l'épreuve de ces attributs, l'affirmation tombe, ce n'est pas la vérité. D'accord? Si, à l'épreuve de ces attributs, l'affirmation ne tombe pas, ça veut dire que c'est la vérité. Un exemple. Dieu s'est fâché. C'est écrit dans la Bible, hein? Dieu s'est fâché, il a dit qu'il va exterminer la terre. Bon. Dieu est souverainement juste et bon. Et il est infini dans ses perfections. Bon. S'il s'est fâché, ça veut dire que il y a quelque chose en lui qui est colère. Ça veut dire qu'il y a un brin de mal quelque part qui jaillit, même si c'est un tout petit. Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Parce que Dieu est parfait. S'il est capable de se fâcher, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus parfait que lui. Mais il n'y a personne qui est plus parfait que Dieu. Donc, mon affirmation, même si c'est dans la Bible, mon affirmation vient de tomber. On va dire, mais ça veut dire que la Bible a menti. Mais non, pas du tout. Parce que ce que je viens de soumettre à l'épreuve de cette affaire-là, ce n'est pas ce que la Bible a dit. C'est ma compréhension de ce que la Bible a dit. Moi, je l'ai pris dans le sens de la lettre. Dans le sens littéral. On a dit que Dieu s'est fâché, c'est écrit. Alors, pour moi, en tant qu'homme, là, je ne connais pas autre chose que quand on se fâche, on se bagarre. Eh bien, voilà, Dieu s'est fâché. Bon. Mais est-ce que c'est ça que le prophète voulait dire? Oui. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut juste savoir que la mesure de la vérité, c'est par rapport à ces critères. Parce que si on notait un seul attribut, même une parcelle d'attributs, Dieu n'est plus Dieu. D'accord? Si vous êtes convaincu de ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui tombent en nous. Beaucoup de croyances qui tombent en nous. Par exemple, la mort éternelle. On peut en discuter pendant longtemps. Mais juste savoir, si Dieu, il est Dieu, et il dit que je suis la vie, et moi je vous donne la vie. S'il y a des gens qui vont mourir éternellement, ça veut dire qu'ils n'auront pas cette vie, ils n'auront jamais cette vie-là. Ça veut dire que Dieu est partial. Mais est-ce que Dieu peut être partial? Ça veut dire qu'on a peut-être mal compris quelque chose. Vous voyez? Déjà ça change beaucoup de choses en nous. Et, justement, c'est un brin de lumière. Ça nous permet de nous rapprocher un tout petit peu plus de la vérité. Parce que pour devenir des témoins de la vérité, il faut se rapprocher. On ne peut pas rester loin et être témoin de la vérité. Ça ne marche pas. D'accord? Et la connaissance de Dieu est la base de tout. Le Christ l'a dit. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà le creuset de la vérité, chers frères et sœurs. Connaître Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu es dans la vérité. Parce que plus tu es capable de prendre chacune des choses qui t'arrivent dans la vie et de les soumettre à l'épreuve des attributs de Dieu. Est-ce que Dieu peut me faire ça?
Parce que moi, j'ai prié. Il m'a dit, demande et je te donnerai. Sa parole se réalise toujours. Et moi, je viens de prier. Ben, est-ce qu'il est autant injuste pour ne pas m'écouter? Est-ce que cette situation, c'est pour me faire du mal? On peut se poser beaucoup de questions. Ça nous amène à la méditation. Et c'est comme ça qu'on peut se lever. OK? Donc, il y a beaucoup d'applications. Vous pouvez vous poser toutes les questions existentielles que vous avez. Est-ce que Dieu a créé des êtres privilégiés? Voilà une question. Est-ce qu'il y a des élus? Souvent, on dit que les prophètes sont des élus. Mais est-ce qu'il y a des élus? On dit qu'il y a des gens qui sont oints, qui sont particuliers. Est-ce que c'est vrai? Il suffit de les soumettre à l'épreuve de Dieu, des attributs de Dieu. Parce que c'est lui qui est le centre. Le monde que Dieu a créé là, il est au centre. Ça veut dire que toutes choses reviennent à lui. Toutes choses ont quitté lui, l'ont quitté et reviennent à lui. Donc, si on le prend comme le centre de notre raisonnement, on connaît la vérité. C'est bon? Alors, il y a beaucoup, est-ce que le mal existe, par exemple? Est-ce que le diable existe? Tu vois? Par exemple, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui m'a dit, on ne discute pas sur la Bible. Est-ce qu'il est normal de se poser des questions sur les choses de la Bible? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est sûr que ces 4 questions que je vous ai posées là, si on doit les discuter là, ça va peut-être prendre 1 mois de discussion. C'est trop vaste. Mais, à l'épreuve des attributs de Dieu, on va connaître toute la lumière là-dessus. On peut ne pas aimer ce qu'on a découvert. Mais si on est honnête, on va dire ça, c'est logique. Et je parle de logique. La vérité est logique. De la même logique que vous et moi on connaît. La logique scientifique, la logique, peu importe, mathématique, physique, c'est la même logique. S'il y a quelque chose qui échappe à la logique, non. Il faut se méfier de ça. C'est logique. Tout ce que Dieu fait à l'homme, c'est logique. Et l'expérimentation de Dieu est logique. Ça veut dire quoi? Si Dieu te dit, marche, va là-bas, et tu vas avoir quelque chose, si tu ne l'as pas, c'est pas à cause de lui. C'est parce que tu as mal fait quelque chose. Quand Jésus a dit, allez voir tel maître, dites-lui que le maître vous envoie pour préparer là où il va passer la Pâque. Quand les disciples sont allés, ils ont vu exactement comme il leur a dit. Quand Dieu parle, ça se réalise. Si dans ton cas, ça ne marche pas, c'est parce que toi, tu as mal fait quelque chose. Parce que si les disciples étaient allés dans la maison d'en face, ça ne marcherait pas. On s'entend. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Et quand on regarde la parole, la Bible, quand par exemple vous allez dans Ésaïe 14, du verset 11 au verset 17, je ne vais pas pouvoir lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais on parle de Lucifer. Orgueil, précipité dans les enfers, ton corps mort est tombé par terre, et voilà, Lucifer, toi tu avais dit que personne n'était semblable, tu avais dit je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'alliance, etc. Et le Seigneur dit, mais tu es tombé. Tu as dit tout ça, mais tu es tombé. Et nous, on l'interprète comme le diable qui est tombé du ciel. Mais regardez, à la fin, ceux qui te verront s'approcheront près de toi et après l'avoir envisagé, ils te diront, est-ce là cet homme, qui a épouvanté la terre, qui a jeté la terreur dans les royaumes, qui a fait du monde un désert, qui en a détruit les villes et qui a retenu les chaînes de ceux qui l'avaient fait des prisonniers. Ah, on parle d'un homme et nous on parle d'un ange. C'est pas pareil. Un ange il est aux cieux. On parle de quelqu'un qui est sur la terre, qui a fait des dégâts sur la terre. En réalité, celui dont on parlait, qu'on appelait Lucifer, c'est le roi de Babylone. Et tout ce chapitre 14 du livre d'Ésaïe est consacré à sa perte. Parce que lui, vous vous rappelez de l'histoire, il a fait construire des trucs, il veut atteindre Dieu.
Il a fait construire quelque chose, il dit que lui, il faut qu'il construise le plus haut possible pour atteindre Dieu. Et il retenait le peuple de Dieu en captivité. C'est ça qu'on appelle prisonnier, c'est ça qu'on parlait. Vous voyez? Rien à voir. C'est pourquoi c'est bon de rentrer dans la lumière de l'Esprit Saint. Parce que, comme je le disais, quand on était enfant, on nous enseignait comme des enfants. On ne pouvait pas comprendre certaines choses. Mais quand on devient adulte, on peut comprendre beaucoup de choses. Et surtout, les vicissitudes de la vie. Ce qui nous arrive dans la vie, on peut les comprendre. À la lumière du Christ, on peut tout comprendre. Et comprendre tout et savoir comment agir. Vous comprenez? Donc, comment devenir témoin de la vérité? C'est à la fois simple et compliqué. Simple, parce que les étapes sont connues. Il faut d'abord, première chose, s'élever au-dessus de la peur. Il faut prendre comme collier ces paroles du Christ qui disent pourquoi avoir peur de celui qui peut tuer la chair et ne peut pas tuer l'âme. Il faut plutôt avoir peur de celui qui peut tuer et la chair et l'âme. D'accord? Ça veut dire quoi? Le plus grand mal que quelqu'un peut nous faire ici, là, c'est de nous ôter la vie de la chair. Mais la vie de la chair, c'est pas notre vie. Ça, au moins, on est d'accord. Le Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est pas sur cette terre, on s'entend. Il est parti déjà au ciel. Donc, nous savons. Je dis nous savons parce que nous croyons d'abord. Et puis, tout récemment, avec les progrès sur la réanimation, plein de gens commencent par révéler que le ciel existe, que le paradis existe. Ce n'est pas une utopie ou une théorie, ils ont vu. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Près de 60 millions ont vu. Et continuent de voir. Ça existe. Même si moi je n'ai pas vu, ça existe. Donc, croire au ciel, ce n'est plus croire au ciel. On sait que le ciel existe. On sait que notre vie ne s'arrête pas ici. D'accord? Donc, s'élever au-dessus de la peur, c'est un travail personnel. C'est-à-dire que je peux commencer par me convaincre qu'en réalité, je deviens libre seulement quand je m'affranchis de la peur. J'ai des armes pour ça. L'amour de Dieu, c'est l'arme privilégiée. D'accord? On va y revenir. Alors, évidemment, comme on vient de le dire, ce qu'est la vérité, je vais vous dire ce que c'est que la vérité. Vous savez maintenant ce que c'est que la vérité. Il faut savoir ce que c'est que la vérité. Mais quand j'ai découvert ce que c'est que la vérité, et que je connais une certaine vérité, il faut que je l'aime. Et après, il faut que je l'épouse. Il faut que j'épouse la vérité. Vous comprenez? Ben, c'est pas facile d'épouser la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que si vous épousez la vérité, partout où vous allez partir, et que les gens ne sont pas dans la vérité, ça va vous agacer. Vous allez avoir tendance à dénoncer. Et les gens vont vous persécuter. Et la parole de Dieu va s'accomplir en vous. Évidemment, on fuit les souffrances dans ce monde. Personne ne veut souffrir, personne ne veut, tout le monde veut faire le politiquement correct. Si je vais au boulot, je veux, si les gens parlent d'une certaine façon, moi, si je veux parler de cette façon-là, parce que je veux pas être doigté. Ça prend beaucoup de courage. Mais en même temps, on devient libre. Ça veut dire quoi? Si je vais dans le boulot, que les gens ne vont pas me persécuter. Si je ne suis pas capable de parler, c'est parce que je me dis, c'est le seul boulot que j'ai. Je ne veux pas perdre mon boulot. Mais du moment où je me dis, mais non, ce boulot, c'est Dieu qui m'a donné. Peu importe mon intelligence. Il y a des gens que je connais qui sont très intelligents, premiers partout. On ne les accepte pas. J'en connais, il a envoyé son CV. Dès qu'on voit le nom, on l'appelle. Parce qu'il a un nom allemand. Il est togolais, il a un nom allemand. Quand on voit le CV, on l'appelle. Mais quand il vient là, il n'a jamais eu le boulot. C'est Dieu qui donne le boulot. Donc, si j'ai la confiance que c'est Dieu qui donne le boulot, pourquoi m'accrocher à ce que j'ai et ne pas pouvoir être véridique? Vous comprenez? Il ne s'agit pas de dénoncer tout ce qui passe, c'est clair. Mais on a toujours cette lumière en nous qui nous appelle à faire quelque chose. Vous comprenez? Si c'est pas le temps, c'est pas le temps. Tu ne fais rien. Parfois, il faut laisser les gens expérimenter eux-mêmes. Mais parfois, il arrive que la chose te dit, mais dis-lui. Tu deviens un instrument de la vérité. Mais toi, tu te tais parce que tu as peur. Là, c'est un péché. Tu viens de pécher. Vous voyez un peu? Donc, épouser la vérité, c'est pas facile.
Mais on est capable de le faire. D'accord? Donc, les trois, aimer la vérité. Bon, d'abord, savoir la vérité, ça, on l'a dit tout à l'heure. Les caractéristiques, on sait que ça vient du monde spirituel. La vérité ne se connaît que par révélation, d'accord? Parce que ça vient du monde spirituel. Après, ce que je n'ai pas dit, il faut savoir, c'est que la vérité ne se perd jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité n'a pas besoin d'une autre lumière. La vérité a en elle même sa propre lumière. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes dans la vérité, que les gens vous... Okay. Si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans la vérité, par exemple, et que quelqu'un vous brime, parce que c'est très facile dans ce monde, on peut te brimer, même si tu dis la vérité, d'accord? Même si tu te tais, des milliers d'années plus tard, ça va rejaillir. C'est la preuve du Christ. D'accord? Donc, même si on te brime, tu te tais. Parce que tu as tout un monde contre toi. Mais la vérité finit toujours par jaillir. D'accord? Ça a sa propre lumière. Donc, ça, c'est des trucs qui vont me permettre de savoir la vérité. D'accord? L'aimer, c'est préférer la vérité à soi-même. Ça, c'est très important, hein? Préférer, c'est tout un thème, ça. Préférer la vérité à soi-même. C'est très important. C'est ça, aimer la vérité. Et maintenant, épouser la vérité, c'est, maintenant que je l'aime, je médite sur chaque chose que je fais. Est-ce que ma vie est vérité? Est-ce que ce que je viens de faire là, c'est vérité? Il ne s'agit pas de se culpabiliser, hein? Pas du tout. Il ne s'agit pas de dire, je suis un monstre, et puis non, c'est pas ça. C'est de méditer. Et c'est doucement. Au fur et à mesure que tu médites, tu ne fais aucun effort. Et toi-même, tu commences par tellement plus aimer. Parce que plus ton amour de la vérité est grand plutôt, plus tu ne veux que ça. Tu ne veux plus rien d'autre. On ne fait aucun effort. Et vous voyez ce que le Christ est venu nous donner comme trésor? La différence entre cette façon de faire et l'Ancien Testament, où on nous disait la morale, fais ci, fais ça, où c'était très difficile pour tout le monde. Mais c'est ça qu'on traîne jusqu'à présent. Mais non, le Christ est venu nous dire non, laissez ça. Allez dans la vérité. Changez votre esprit. Car en ce moment-là, tout ce qui est moral là, c'est balayé. Vous n'aurez même plus besoin de ça. Comprenez? Donc, pratico-pratique dans notre vie, c'est qu'il faut d'abord vouloir. Première chose. Après, quand tu veux, bonne volonté, il faut balayer, il faut déblayer en soi ces conditionnements. Les trucs que j'avais avalés depuis des années là, comme quand je ne connaissais pas la vérité, il faut maintenant que je les déblaye. D'accord? Mes croyances à la maison. Par exemple, une croyance qui n'est pas religieuse, c'est de dire on ne salue pas l'étranger. Il y a des gens qui sont éduqués comme ça. Nos parents nous ont dit on ne salue pas celui qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est ton frère ou c'est pas ton frère? Est-ce que c'est le fils de ton Père Céleste ou c'est pas le fils de ton Père Céleste? Et tu ne le salues pas. Parce que par la peur, tes parents t'ont inculqué ça. Et tu as gardé ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est le moment de t'en débarrasser. OK? Déblayer. Après, lorsque tu médites tout ça, tout ce que tu déblayes, après maintenant, ça te permet de devenir l'instrument de la vérité. Si quelqu'un parle, tu pourras lui dire non, c'est pas vrai ce que tu dis. Et tu pourras le lui démontrer, parce que tu connais maintenant ce que c'est que la vérité. Mais ça, c'est champ de bagarre. Seulement qu'il faut être courageux. Il faut supporter ça, mais sans forcément vouloir dire c'est moi qui ai la vérité. Non, parce que toi, tu n'as rien. C'est juste parce que toi, tu as l'intelligence de te laisser traverser par la lumière. L'autre, il n'est pas encore là, mais il va venir. Il va venir. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais demain, il va venir. OK? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'on fait tout le temps, c'est de chercher à imposer la vérité. On n'impose pas la vérité. Jésus qui est vérité ne s'impose jamais. Il se propose. Dieu qui nous a créés, il aurait pu d'un coup de bâton magique là, balayer tout le monde. Quand Jésus a dit, c'est toi qu'on cherche. Quand il a dit, me voici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés tomber. Il a le pouvoir de faire comme ça et puis tout le monde tombe. Mais est-ce qu'il a fait? Ponce Pilate a dit, il a dit, je suis venu pour témoigner de la vérité. Ponce Pilate a dit, c'est quoi la vérité? Il a regardé Ponce Pilate, il a vu que dans sa disposition là, il est tellement rempli de peur, même s'il lui dit ça là, il va rien comprendre dedans. Il s'est tué. On n'impose pas la vérité. Même si vous savez que c'est vous qui avez raison.
Et vous voyez déjà ce que ça fait. Les chicanes à la maison, là, où on dit c'est moi qui ai raison, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Même si tu as raison, tu dis, et après tu te tais. Tu vas voir que, quelques temps après, la personne va savoir que, ah, c'est vrai ce qu'il a dit. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant, je me chicanais beaucoup. Quand j'ai compris ça, je me chicane plus. Je dis et je me tais. Et après, la personne, ah, c'est vrai. Ah. Ou bien tu vas surprendre une conversation, on va dire, comme Eric avait dit l'autre fois là, c'est telle affaire. Ah, ok, il a compris. Mais si je m'étais chicané, je me serais fait du mauvais sang, j'aurais souffert, ça ne sert à rien. La vérité ne s'impose pas. Et après, la dernière chose, il ne faut pas juger les autres parce qu'ils sont en arrière. Ça donne juste des positions mentales. Et on ne veut pas de positions mentales parce que tu n'es pas dépositaire de quoi que ce soit. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu es différent des autres. Non, ça ne veut rien dire. Nous sommes tous des esprits. La seule différence entre nous, c'est que toi, aujourd'hui, tu as compris. Mais l'autre, c'est demain qui va comprendre. Mais il va quand même comprendre. Hein? Il y a un texte, j'ai oublié les versets. On avait lu dans une prière qu'on a faite où le Seigneur disait, si quelqu'un est dans le mal, c'est le livre d'Ézéchiel, je ne sais plus quel chapitre. Si quelqu'un est dans le mal, et que même juste avant sa mort, il se convertit, il va aller au ciel. Mais si quelqu'un est dans le bien, et que même juste avant sa mort, il change et il ne pratique plus la justice, il va aller en enfer. Mais ça, c'est bizarre. J'ai passé 50 ans, 60 ans, 70 ans à faire le bien, et il suffit que je sois troublé, et le Christ l'a dit. Du vendredi, c'est ça, exactement. Le Christ l'a dit. C'est pourquoi il dit, attention, quand il parlait des choses de la fin du monde et tout ça, il dit, faites attention que ces choses n'arrivent pas pendant l'hiver. C'est quoi l'hiver? Quand vous êtes vraiment en faiblesse de l'amour. C'est ça l'hiver. C'est pas l'hiver. Non, pas du tout. Ça dit que quand vous n'avez plus l'amour de Dieu en vous, et que par exemple, vous n'avez plus la vérité en vous, parce que ça arrive à tout le monde. Des périodes de faiblesse où finalement on ne croit plus en rien, ou puis on fait des bêtises. Non. Il faut pas mourir pendant cette période. C'est ce que le Christ veut dire. D'accord? Vous comprenez? Donc, c'est très important de ne pas juger les autres. Le jugement là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce que juger, c'est penser qu'on est au-dessus mais tu n'es au-dessus de personne. D'accord? Hein? C'est comme quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui a dit à Catholique, moi je suis le retour du maître Ya. Il dit non, tu n'es personne. Tu n'es personne. La seule personne, c'est Dieu. Lui, il est quelqu'un. Mais toi, tu es à son image, donc tu n'es rien. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça a été très vite parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps. C'est intéressant. Mais voilà. C'est ça la vérité. Vous savez maintenant ce que c'est que la vérité. On va revenir à la séance prochaine là-dessus et on va discuter là-dessus. On va prier et continuer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, dans ton amour, tu nous révèles ta personne, la vérité sur ta personne, sur les trésors que tu es pour nous. Seigneur, c'est toi notre vie et tu nous donnes la vie en abondance. Nous te bénissons abondamment pour l'amour qui nous remplit, qui remplit nos cœurs au jour le jour. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous ta force. Tiens-nous par la main. Que, Seigneur, chaque jour que nous puissions vivre en ta présence. Toi qui es lumière, toi qui es vie, toi qui es vérité pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.